Il y a beaucoup de racisme là. Ils viennent me dire qu'est-ce que vous foutez ici, c'est pas votre pays. Comme mon fils a grandi dans la région flamande, et là il y a beaucoup de discrimination entre les Marocains, les Arabes entre autres. C'était un garçon très vivant, il était toujours serviable, il aidait beaucoup les gens. Il aimait la musique, il aimait danser, chanter. Il a même fait un disque. C'est des raps où ils disent ce qu'ils ressentent, leur vécu et tout ça. S'il priait, pour moi, c'était normal. En tant que musulmane, voir son enfant prier, aller souvent à la mosquée, c'était normal. Je n'ai pas vu un grand changement, lui. Il a arrêté de travailler au mois de juin. Ce soir-là, il est rentré. Moi, j'étais allongée sur le fauteuil. « Qu'est-ce que tu as pour que tu es comme ça ?» Il a mis la musique à fond et on a commencé à danser. On a dansé, on a rigolé. Puis il a regardé sa montre et il m'a dit « Je dois te quitter, là. Je dois aller prier, je vais te laisser. » Il m'a embrassé très fort, il m'a très enlacé et embrassé et puis il est parti. Moi, je l'ai appris par les fédéraux qu'ils étaient venus chez moi. Ils me dirent où est-ce qu'il était, votre fils. Je dis, moi, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mon fils. Mon fils, il est majeur, moi, je ne peux pas le surveiller. Il me dit, si, vous savez qu'il est parti en Syrie. Je dis, moi, la Syrie, c'est quoi la Syrie? J'étais très choquée. Je suis restée même paralysée. Pendant plus d'une semaine, je ne bougeais pas. Parce que moi, quand je stresse beaucoup, j'ai toute ma partie gauche. On a élevé un garçon jusqu'à l'âge de, disons, 20 ans et qu'il vient quelqu'un le kidnapper comme ça, le voler. Vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas normal. On a été chez le ministère pour voir s'il y avait moyen d'aller chercher ou quoi. On nous a dit on peut aller rapatrier que le roi. On nous a laissés, on n'a rien fait. On a essayé de frapper à plusieurs portes chez les politiques, partout, mais personne ne veut aider. Moi, je pense que l'État aurait pu faire quelque chose, les arrêter. Il y a beaucoup de parents qui ont été à la police et dire que leur enfant partait. L'État nous aide en rien du tout. Même une aide psychologique ne le donne pas. Ces enfants sont quand même partis. Je ne cherche pas à savoir et je ne veux pas savoir. C'est de savoir comment il va et s'il peut revenir, c'est ça le plus important pour moi. Je préférerais ici. Même si je vais lui apporter des oranges, moi je le verrai. J'avais le grand qui a réagi en faisant une grosse dépression. Il sortait plus de la maison, il voulait plus travailler, il voulait plus rien faire. Il faisait que dormir. Je l'ai emmené plusieurs fois chez le psychiatre, il lui a donné des médicaments, mais il ne les prenait pas. Puis j'ai la petite, celle qui vient d'avoir 18 ans, qui a fait une tentative de suicide, qui a pris des médicaments, qui a voulu mourir, qui est restée hospitalisée plus ou moins 1 mois. Elle portait le foulard, elle priait, et après cette tentative, elle a enlevé le foulard. Elle ne prie plus. Elle ne mettait pas des mini-jupes, maintenant elle met des mini-jupes. Avec lui, ils étaient très, très proches. Et pour eux, ils ont pris ça pour une trahison, un abandon. Je lui dirais, c'est pas ton combat, c'est pas à toi. Ce combat-là, c'est pas le nôtre. On est musulmans, bien sûr, mais la religion n'a rien à voir là-dedans. C'est un phénomène politique, c'est pas un phénomène religieux. C'est la religion qui dit d'aller là-bas parce que c'est écrit dans le Coran, mais ce n'est pas vraiment ça. La religion ne dit pas d'aller tuer. Ça l'a beaucoup détruit, on s'est déchiré, malgré qu'on est toujours dans la douleur. Qu'est-ce qu'on se remet à Dieu? C'est tout ce qu'on peut se faire. Il y a des jours qu'on pleure plus que d'autres et puis on continue.